Les rappeler ces chiffres, cette guerre jette chaque jour sur les routes des milliers de civils. Certains partent se mettre à l'abri à l'ouest, dans la région de Lviv par exemple. D'autres font le choix de quitter l'Ukraine. 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont ainsi fui le pays. Ce dernier chiffre a été publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les États voisins accueillent ces populations et ce chiffre pourrait être encore plus important dans les prochains jours. Bonjour à vous, Carla Melki. Vous êtes coordinatrice d'urgence de Médecins sans frontières. Vous êtes à Chisinau, en Moldavie. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. La plus grande crise humanitaire sur le continent depuis de nombreuses années. C'est le constat fait par le commissaire européen à l'aide humanitaire. Est-ce que c'est aussi votre crainte, vous, à MSF ? Écoutez, oui, en fait, nous, au niveau, notamment sur le plan médical, puisque c'est qu'on regarde, mais on regarde l'ensemble des besoins dans leur globalité. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est les ruptures de chaîne d'approvisionnement, puisqu'en fait, au-delà des blessés directs de la guerre, on risque d'avoir un impact en termes de santé publique assez désastreux, puisque certains produits, certains traitements ne seront plus disponibles ou sont déjà en pré-rupture. On pense à l'oncologie, à des dialyses, mais aussi à des traitements d'insuline qui peuvent, à plus ou moins long terme, avoir un impact très grave pour les populations. Oui, vous faisiez état dans les colonnes de presse écrite de nos confrères de manque d'insuline ou d'hémodialyse. Ce sont aussi ces personnes-là qui risquent d'être des victimes de cette guerre sans forcément, malheureusement, périr sous les bombes, mais être en manque de médicaments pour des maladies chroniques. C'est aussi un risque. Tout à fait. C'est vraiment un des enjeux. Il y a d'une part les blessés de guerre ou des victimes en fait de la guerre, mais la question des enjeux de maladies chroniques reste pour nous aussi une des priorités et un des dangers à venir. Carla Melki, il y a environ, je crois, 150 personnes. C'est le staff d'MSF en Ukraine. Quel retour vous font vos équipes sur le terrain ? Écoutez, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir trouver un espace de travail entre les zones qui sont, on va dire, assez complexes d'accès par le niveau de sécurité et d'insécurité qui règne et la possibilité d'intervenir. On travaille également sur l'ensemble des pays d'accueil, donc les pays frontaliers, notamment en Pologne, en Moldavie, où je me trouve aujourd'hui, où on met en place des postes de santé sur ces longs couloirs d'attente, où justement il est important. On a aussi face à ces décompensations chroniques et qui pourrait aussi potentiellement, quand on parle du sud de la Moldavie, pouvoir être un potentiel couloir d'évacuation des personnes qui seraient bloquées, notamment Odessa, dont on revient récemment. Et comment est-ce que vous identifiez les zones où il faut intervenir en urgence ? Je pense que c'est toute une juste balance à trouver entre le besoin médical grandissant et notre capacité à pouvoir accéder à ces zones-là. Il y a... Donc c'est fondamental. Il y a des pénuries que vous évoquiez à l'instant de certains traitements. Ce qui manque le plus, c'est aussi la nourriture. En fait, on a des populations privées d'eau courante, d'eau potable, tout simplement, contraintes de boire parfois l'eau de pluie, privées d'électricité, privées de nourriture. Certains magasins, certains entrepôts ont été bombardés par les forces russes. C'est ce qui revient d'abord en priorité, c'est ce manque de denrées, je voudrais dire plutôt basiques, en fait, première nécessité. Tout à fait. Après, je pense qu'il faut faire une distinction entre des villes qui sont dans des situations dramatiques de siège et Lesquelles en premier lieu ? Alors moi, j'ai pas pu du coup y assister, mais on connaît tous les villes qui sont dans des situations les plus compliquées, que ce soit Mariupol ou Kharkiv, qui vivent des situations vraiment extrêmes, et des villes comme Odessa qui se préparent aujourd'hui à un siège. Mais néanmoins, ce qu'on peut constater aujourd'hui dans ces villes-là, même Odessa qui n'est pas encore aujourd'hui sous le feu des bombes, il y a beaucoup moins de denrées dans les supermarchés, les magasins sont fermés, il y a peu de gens, la ville semble déjà avoir été en partie désertée, même si les équipes soignantes sont toujours là et prêtes à répondre. Il y a cette fameuse préparation de siège qu'on peut percevoir dans la troisième ville du pays. Et comment est-ce que fonctionnent les hôpitaux au moment où l'on se parle, justement, grâce au récit que vous font vos équipes ? Alors pour avoir même moi-même été à Odessa, effectivement, il y a eu une réorganisation des équipes soignantes. On peut même le comparer d'une certaine manière à ce qu'on a pu vivre pendant la dernière pandémie, qui nous dit que il y a eu de la déprogrammation, les équipes sont réorganisées, ont essayé de s'adapter, de se préparer à ce qu'on appelle des plans d'afflux massifs ou de blessés, mais aussi à d'autres pathologies qui risquent en fait de venir remplir les urgences. Qu'est-ce qu'il faudrait acheminer en urgence ? Quels sont les produits dont vous avez besoin en grande urgence ?
Écoutez, ça dépend, voilà, les hôpitaux dans leur ensemble font des demandes d'appui en pharmacie. L'idée, c'est aussi d'avoir des stocks de réserve pour eux, pour pouvoir faire face à des situations dans lesquelles ils seraient coupés de toute possibilité d'approvisionnement. Donc on est sur l'ensemble des besoins que peut nécessiter un système de santé. Merci beaucoup, Carla Melki.